assez tôt, là, surtout de ce temps-ci, quand il fait noir. Là. J'essaie d'être à l'extérieur avant les enfants, d'être le premier pour les accueillir. Là. Le pédibus, on a inventé ça ici à Cohabitat pour reconduire tous les enfants à l'école le matin. Mais au niveau provincial, ils appellent ça le trottibus, puis ça ne nous dérange pas qu'il y ait quelques enfants qui embarquent avec nous autres en s'en allant. Là. Il manque Laetitia, là, qui est en retard. Mais à 50, on part. Ben, ouais, c'est... Et vous levez à quelle heure? À 26 heures. Non. 7 heures moins de quart. Ouais, comme C'était impossible de s'imaginer qu'autant d'enfants arriveraient dans Cohabitat. Plusieurs adultes ont resté surpris de voir, mais wow, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je rêvais que mes enfants se disent que je suis obligé de crier « Viens souper » comme c'était quand j'étais jeune. Alors qu'aujourd'hui, mais, des enfants sont sur leur tablette dans leur maison, mais ici à Cohabitat, il faut dire ça souvent « Viens souper ». Tu sais? L'idée de quitter une maison quand on est à la retraite, ça implique de dire « je vais vivre ailleurs ». Et pour moi, vivre ailleurs, c'était surtout pas de m'en aller avec des gens qui avaient tout mon âge. Je voulais retrouver le lien avec les jeunes familles, avec les enfants et les personnes de mon âge. Je trouvais ça enrichissant, moi, cette diversité-là. Il n'y a aucun plaisir à vieillir et à mourir ensemble. Je ne sais pas. Je suis désolé pour ceux qui ont eu cette idée-là, mais je ne vois pas où est le futur là-dedans. Tandis qu'ici, il y a un futur. Là. Dire, il y a toujours des jeunes qui en tout cas, qui naissent et qui prennent la relève. Là. Mais ici, moi, j'ai trouvé que c'était une très grande chance. Je me suis fait des vrais amis avec des gars puis des filles qui sont dans la quarantaine. Tu te rends compte comment c'est extraordinaire? J'arrive à la retraite et je commence un autre cycle d'amitié. Alors pour moi, Cohabitat, là, ça a été un milieu de ressourcement parce que tu redécouvres les valeurs de ces gens-là que tu as déjà eues, toi, quand tu avais des enfants, mais là, tu les as oubliés. Tu redécouvres ça. Tu redécouvres la santé de ces gens-là que tu envies parce qu'ils roulent en tabarouette. Moi, quand je vois les parents ici, là, c'est où? C'est le bonheur le matin. Nous, les retraités, on attend 10h15, puis pas toi, par exemple. Michel Desgagnés est allé faire en Westphalia une visite des cohabitats qui existaient au Canada anglophone et aux États-Unis pour aller poser nos questions pour voir concrètement ça avait l'air de quoi puis qu'est-ce que nous autres on ferait. Moi, j'ai dit à Michel, on va faire un cohabitat à 10, à 15, à 20, mais on va en faire un, c'est sûr. Moi, je veux vivre là-dedans. Puis après ça, on a fait la base, là, la mission, la vision. On s'est entendu sur les valeurs qu'il allait avoir dans ce projet-là. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés à créer cette partie-là, là, théorique. Là. Quand on est arrivé dans la partie pratique, où on va habiter, c'est assez compliqué, là. Parce qu'on ne réussit pas à s'entendre sur où on va habiter. C'était pas secret, ça. C'était évident qu'à chaque grande décision prise, il y a une partie que ça fait leur affaire, puis une partie que c'est plus relatif. Alors tout le long des 9 années qu'on a monté le projet, il y a plein de monde qui sont arrivés, qui sont repartis. Puis malgré toute cette bonne volonté, il nous a quittés, Michel. Il a attrapé, si on peut dire, une méningite 6 mois avant qu'on déménage ensemble. On y doit ça. S'il n'y avait pas eu lui, il n'y aurait pas Cohabitat.
c'est toi. Juste le gâteau. J'ai été adoptée de Chine. Quel âge t'avais? 11 mois. 11 mois, Ouais. un petit bébé. Oui. Est-ce que ta maman est allée te chercher? Oui. OK. Puis, dans le fond, je me cherchais des grands-parents. Puis là, j'ai vu Nicole et Jean-Yves qui avaient l'air bien fins. J'étais comme pas vraiment gênée. Fait que j'arrive. Bonjour, voulez-vous être mes grands-parents adoptifs? Puis, ils ont dit oui. Ah, ben, non, pas oui comme ça, là. Moi, je me rappelle, j'ai dit, j'étais surprise, ça me faisait plaisir. Puis là, je me suis dit, faut que j'en parle à sa mère. Parce que pour moi, ça avait comme un sens, là, tu sais. C'était comme dire, hey, adopter une petite fille, c'est pas rien. Ben, écoute, je sais pas exactement ce que j'avais répondu à ce moment-là, mais quand j'y repense, moi, ça m'avait beaucoup touchée parce que c'est sûr que Marianne étant adoptée, puis moi, ben mes parents étaient décédés, puis j'ai pas une grosse famille non plus, puis je l'ai adoptée toute seule en plus. Je sentais qu'elle avait besoin de racines. On s'est fait une famille ici, alors qu'on n'en avait plus de famille. Ma voisine d'à côté qui dit qu'elle est ma grande sœur. On a les grands-parents de Marianne. Est-ce que... Hey, ça, c'est un beau coulis de fraises que j'ai fait moi-même quand c'était le temps des fraises. Ça va être tellement bon. Ben, c'est toi qui l'as fait. Écoute, donc, allez, moi. Allô, Étienne. C'est notre fils qui demeure juste à côté, c'est notre voisin. Fait que quand on dit qu'on est entouré de bons voisins, voilà la preuve. Il y a des enfants aussi. Parmi les choses qu'il fait, c'est qu'il s'occupe des chats. Parce qu'on a 2 chats. Fait que lui, il y en a un, nous, on en a un. Puis en plus, c'est lui qui apporte l'apéro. Alors, Marianne, on te souhaite vraiment un bel anniversaire. Alors, c'est à ton tour, chère Marianne, de